Avant de commencer la vidéo, un grand merci à notre partenaire qui est LWS, qui est un hébergeur et registre 100% français, solide depuis 1999. Avec LWS, profitez d'un hébergement WordPress optimisé grâce à leur plugin intégré, LWS Optimize. Ce plugin exclusif vous permet d'optimiser les médias, d'activer le caching, de gérer un CDN et de minifier vos fichiers CSS, JS et HTML. Mais ce n'est pas tout. LWS vous permet d'avoir des sauvegardes quotidiennes pour une sécurité maximale, un support client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des data centers en France certifiés ISO 27001 pour garantir une protection optimale de vos données, plus de 25 ans d'expertise dans l'hébergement et nom de domaine. Et maintenant, le cadeau promis, grâce à mon code promo, bénéficiez de 15% de remise supplémentaires sur toutes les offres du site. Mais attention, cette offre est limitée dans le temps, toutes les informations sont en description. Rejoignez dès aujourd'hui LWS, l'hébergeur et registre français de référence depuis 1999. Tous les liens et détails sont en description. Cliquez maintenant et donnez un gros coup de turbo à votre site WordPress. Un grand merci encore à LWS de sponsoriser la vidéo. Maintenant, place au podcast. On peut commencer ce live. Le GEO remplace le SEO, épisode 2. Alors, juste pour rappel, précédemment, dans ce live, il y a 2 semaines, Mathieu et moi, et Elliot. En fait, on a fait un live il y a 2 semaines où on avait parlé donc de cette tendance, de ces mots-clés qui arrivent, qui débarquent, SEO, GEO, IAIAO, AIO SEO, SEO AI, etc. En fait, il y a 2 semaines, on a pris le sujet de long en large en travers pour rappeler une constance fondamentale, c'est qu'en fait, on soit dans le fond, il y a rien qui change parce que demain, si vous voulez être bien référencé donc sur les LLM, il suffit de savoir faire un bon SEO de base. Donc ceux qui savent bien faire du SEO seront demain donc bien dans les LLM forcément. Elliot a fait un bon rappel ce matin dans son post. J'ai trouvé ça hyper pertinent que j'ai remis dans le mailing que j'ai envoyé à ma base. C'est que en fait c'est juste une continuité de choses qui arrivent et qui changent dans le search depuis que tout ça arrivé. Et surtout, grosse stat, 90% des clics aujourd'hui se font toujours sur Google et non, du search se fait toujours aujourd'hui sur Google et non sur la LLM. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de continuer à débunker tout ça, de voir concrètement quels sont les enjeux que nous, professionnels, on doit mettre en place de plus en plus, donc du coup, pour qu'on puisse mieux servir nos clients et ouvrir le débat avec vous aussi. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là ensemble, on va répondre à vos questions, on va échanger ensemble pour qu'on puisse ressortir de là concrètement avec tout ce qu'on doit savoir et tout ce qu'on doit faire en SEO, /GEO, /EAIO, tout ça. Mais avant de commencer, Mathieu Elliott, avant de vous laisser la parole, je tiens à remercier quand même notre sponsor du jour, LWS, hébergeur 100% français qui nous permet de faire cet épisode. Donc LWS, merci beaucoup, big up. Pour ceux qui nous suivent, donc soit en live ou bien soit en replay, je vous mets un petit lien pour avoir moins 15% sur l'ensemble de votre commande. Voilà, c'est cadeau. Voilà, c'est pour moi, c'est pour Bibi. Et puis voilà, donc merci LWS, merci Nicolas si tu passes. Un big up à toi et sans plus tarder, avançons aujourd'hui. SEO versus GEO. Mathieu Chapon, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Quelle intro! L'intro. J'avoue, l'intro, elle a duré 7 minutes. T'as meublé de ouf, là. Non, ça va super bien. Écoute, on a encore, tu vois, on s'est parlé il y a 15 jours avec Elliot et toi, il y a plein de choses qui ont évolué, il y a plein de nouveaux indicateurs et puis notre réflexion aussi personnelle, toi, moi en tant que responsable d'agence et tous les professionnels du SEO, on évolue, on n'est pas arrêté sur une définition, une stratégie, un point de vue, tu vois. Moi aujourd'hui, tous nos clients nous parlent de ça. Tous nos clients veulent savoir. Tous nos clients nous disent c'est la stratégie, c'est notre objectif, c'est savoir comment faire pour remonter. Alors bien sûr, tu leur dis oui, mais pour l'instant c'est pas en France, ça fait peu de trafic. Oui, mais dans ChatGPT, on commence à me faire des screenshots, on remonte pas, etc. On parle assez peu de Gemini, Claude Perplexity, mais c'est vraiment ChatGPT qui est vraiment l'IA utilisé, qui est montré aussi en mettant en avant. On remonte pas, comme à l'époque avec Google, quoi. Hein, je fais cette requête, mon patron ne nous voit pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, c'est pareil, ChatGPT. Et donc c'est bien parce que moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que on va en parler. C'est le GEO, c'est une continuité du SEO, c'est vrai, mais je trouve on appuie sur il y a des concentrations, des leviers, des particularités qui font que on peut pas travailler de la même manière qu'on travaillait auparavant sur le SEO. Le SEO a beaucoup évolué, mais le GEO nous fait passer aussi un cap, je trouve,
dans l'approche qu'on doit avoir vis-à-vis de nos clients. Mais je n'en dis pas plus. Mais en fait, non, mais t'as dit un truc pertinent qu'on va. Elliot se présenter. Non, je laisse Elliot se présenter. Ah, pardon, désolé. Pardon. Voilà. Et surtout, enfin, avant que tu te présentes, Elliot, je suis en train de voir dans le chat là en même temps. Il y en a un qui me dit et accepter les cookies pour pas avoir le banner Riverside, c'est comment? Bah si je sais pas, moi j'ai pas de bandeau cookie apparemment. Bah moi non plus, je l'ai pas en fait. Bandeau cookie. Ouais, bah je le vois dans la guide, mais moi je l'ai pas. Moi je l'ai. Toi tu l'as? Ok, bah toi tu peux accepter de ton côté pour voir si ça enlève quelque chose, mais j'ai pas l'impression, mais en tout cas moi je l'ai pas. Alors, après on a une petite minute de décalage, je crois, entre le live. On a une minute de décalage. Ouais. Bon bah c'est pas grave. Du coup on va voir si. Bon bah du coup. Bonjour tout le monde du coup. Ouais, donc salut Elliot. Enfin, que dis-je? Salut le fantôme d'Elliot. C'est peut-être pas Elliot derrière les micros. Ou bien c'est les lunettes d'Elliot. Ma caméra qui est déchargée, je sais pas pourquoi. C'est la première fois que ça me fait ça, mais c'est pas grave. Non, je rejoins ce que Mathieu dit. Bill Kerr, merci pour l'intro. Je pense qu'on a été clair sur les points la dernière fois. Et que effectivement c'est un capharnaüm un peu global, mais qui a quand même une poussée de la part des services marketing et des gérances d'entreprise de se dire ok, pour préparer demain, qu'est-ce qui se passe demain, est-ce qu'on me voit, est-ce qu'on me voit pas, qu'est-ce qui se passe quoi. Et c'est vrai que cette hype elle est indépendante des chiffres. Alors vous savez mon amour pour les gens qui demandent sources tout le temps, qui veulent qu'on leur cite des sources et tout. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, à quel point ça peut m'horripiler. Du coup, on voit quand même que malgré que les chiffres ne sont pas vraiment vendeurs ou valorisants pour les LLM, tout le monde s'y intéresse. Donc, il faut répondre en tant qu'agence, que consultant, il faut répondre à ces clients-là. Mais la réponse, c'est pas forcément de leur faire des incantations magiques pour du GEO ou je ne sais quoi. C'est peut-être aussi de les remettre en disant, est-ce que vous voulez pas qu'on regarde quand même les bases du SEO et faire un peu de SEO avancé. Mais s'il faut marquer GEO sur votre devis, moi je ne peux que vous conseiller d'écrire GEO si c'est ce qu'il vous faut pour signer et rassurer vos clients. Marketing avant tout. Ça typiquement, tu vois, on en parlait déjà la semaine dernière. Et en fait, moi depuis la semaine dernière, il y a des choses qui ont pas mal évolué. Et je peux te dire que là, la semaine dernière, j'ai dû envoyer des devis. Il y avait des devis, mes devis, il y a certains devis qui ont été acceptés parce que j'ai mis la mention on va faire du SEO pour les IA. Alors qu'en fait, en soi, fondamentalement, je change pas grand-chose. Je vais juste faire mon travail de fond. Et comme tu le disais en fait si bien dans ton post ce matin, Elliot, c'est quand tu fais bien ton travail de fond, c'est quand tu reviens à la base de la base, que derrière en fait, tu peux, tu pourras mieux en fait influencer les LLM. Donc en fait, en soi, même presta, deux lignes changées, et ça m'a permis de signer cette prestation et d'avancer quoi. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez chez vous, Mathieu, Elliot, vu que vous êtes, surtout toi Mathieu, vous êtes dans les grands groupes, vous avez plusieurs allers-retours, plus que moi je pense. Donc est-ce que c'est des choses aussi que vous constatez vous de votre côté, donc à savoir que les choses passent mieux quand vous abordez ça, mais alors qu'au final vous faites la même chose ou bien vous faites des choses carrément autrement? Mathieu. Alors, à toi. Alors bien sûr qu'il y a des prérequis, mais en même temps qui sont dans une continuité soit de mission parce que c'est déjà un client, soit de prospect en lui expliquant que déjà il y a une nécessité d'avoir les prérequis en place. Mais il y a un point qui est hyper important. Alors c'est peut-être lié aussi à la maturité de nos clients, c'est que quand on utilise notre outil interne, la Voice IA, pour faire un peu un état des lieux, un pré-audit à nos prospects, à nos clients, on essaye de pas seulement mettre en avant le fait que est-ce que vous êtes cité, pas cité, bien cité, mal cité, est-ce que vous avez des sources, etc. C'est pas seulement ça. C'est aussi quel va être le discours de l'LM vis-à-vis de ta marque, vis-à-vis de tes produits. Alors il y a le premier constat, c'est t'es présent, t'es pas présent. Ok, c'est un premier état de fait. Mais il y a un deuxième constat qui est tu es présent, mais t'es pas cité en premier. Ou quand t'es cité, l'IA dit que t'as certaines particularités qui sont moins bonnes que le premier, toi. Et pourquoi, du coup, je disais en intro un peu que ça change un peu notre manière de faire, c'est que, en fait, on se retrouve de notre côté en tout cas, à de plus en plus de parler avec nos clients, de comprendre, c'est qui vos clients, c'est qui vos prospects, et définir des personas. Et deux, c'est quoi le discours à avoir pour que demain, les relais, les fameuses sources et les relais médias puissent peut-être améliorer certains aspects de notre marque et de nos services qui aujourd'hui pas au rendez-vous. J'ai pas envie de citer des clients, mais on a des clients qui traversent des mauvaises passes en ce moment, voilà, et qui ont soit des difficultés financières, soit des difficultés produits,
Aïe, 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 mon Dieu, je suis dehors et je commence à prendre l'eau. L'averse sur Colombe arrive. Mais bref, voilà. Je vais essayer de finir avant que l'ordinateur explose. Mais en gros, on a des clients sur lesquels on commence à travailler un peu avec eux, plus la perception qu'on les y a de leur marque et de leurs produits, et du coup, quelle stratégie mettre en œuvre pour inverser cette perception. Donc attendez, donc je vais couper ma cam et je vais rentrer chez moi. À tout de suite. Bon, bah du coup, je vais faire ce live tout seul. Merci les gars. On est sur la qualité visuelle. Et mais en fait, on va jamais faire un live. On va jamais faire un live clean. Là, j'ai un bandeau cookie que j'avais pas enlevé. Il y a Elliot qui est pas là. Il y a Mathieu qui est parti. On va y arriver, on va y arriver. Mais bon, on va y arriver. Mais bon, en tout cas, bah le fond est là. Le fond est là. Mais par contre, Mathieu, en fait, en attendant que tu arrives, tu as dit un truc assez intéressant. Et Elliot, après, je vais laisser compléter par rapport à ça. C'est que je pense que on en avait déjà parlé la semaine dernière, mais pour moi, tout ça, c'est un gros shiny object. C'est un gros objet brillant. Mathieu, il a dit revenir à la base, c'est comprendre son client, comprendre où est son persona, où sont ses clients à lui, pour qu'on puisse en fait adapter notre communication en fonction de ça. Effectivement, aujourd'hui, enfin moi dans ma clientèle, je vois que, en tout cas, la majorité se trouve encore dans les moteurs classiques et aussi dans les réseaux sociaux. Donc en fait, moi, j'adapte mes prestations par rapport à ça. Et j'ai l'impression que c'est aussi le cas de pas mal de clients, de pas mal de personnes sur le web en ce moment. Mais par contre, il y a toujours ce shiny object qui est là, sur lequel on se doit de rassurer nos clients, sur lequel en fait on leur doit de dire ouais, mais t'inquiète pas, dans ce qu'on fait, on va quand même faire les choses pour que demain, lorsque l'IA Overview va arriver, bah tu seras là. Toi, Elliot, c'est quelque chose que tu vois aussi dans ton quotidien, aussi bien dans l'événementiel que dans l'agence ou pas? Oui, mais sous différentes formes. En fait, Mathieu est revenu. Mathieu, revoilà Mathieu. Ce qu'on disait tout à l'heure là sur des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, c'est qu'en fait avant ça servait pas. C'est-à-dire que d'aller jusqu'à faire de la relation presse, il y avait que vraiment dans des secteurs hyper concurrentiels qu'on allait en faire, tu vois, ou qu'on allait dire à notre client. Là, on est à un stade où il faut créer des infographies, il faut créer des études spécialisées, des statistiques et des études à votre nom. Il faut les brander, il faut les envoyer à la presse. Tu vois, c'était dans le rachat de crédit, c'était dans l'assurance auto, assurance mutuelle, ce genre de trucs. Maintenant, en fait, avec n'importe quelle PME, on en est là, quoi, limite. Tu vois. Donc en fait, je pense que cette histoire de revenir au persona, revenir aux bases, revenir à tout. Avant, on n'avait pas besoin de le faire parce que le SEO suffisait et on était bien placé sur Google. On avait fait la mission client. Le client disait bon merci, au revoir. Même si ça avait duré des années, que tu avais un suivi et ainsi de suite. Là maintenant, tu as quand même une notion où même quand tu es dans les 3 premiers, même quand tu as fait le job SEO Google un peu à l'ancienne, tu peux encore aller plus loin avec ton client et tu peux lui rajouter, OK, est-ce qu'on a traité la boucle newsletter? Est-ce qu'on a traité la boucle vidéo? Est-ce qu'on a traité la boucle influence? Et en fait, quand tu prends le spectre de la définition, le branding étant tout en haut, spectre du web marketing, du marketing, et que tu as le branding tout en haut et que tu redescends, le SEO est un peu tout en bas, puisque le SEO est une des verticalités, un des canaux. Tu as le SEO, le SEA, l'emailing, machin. Et en fait, je pense que même nous, SEO, on est amené à remonter vers cette verticalité branding et qu'on doit accompagner le client encore plus haut qu'avant. Et avant, on le faisait avec des clients grands comptes ou des clients, il y avait vraiment besoin de le faire, mais c'était assez rare quand même. Maintenant, j'ai envie de dire, il faut remonter cette cheminée, il faut remonter vers le haut de la cheminée pour n'importe quel client ou n'importe quel TPE, PME. Alors oui, il faut forcément un peu de budget parce que tu vas pas bosser gratuitement, mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on va inclure, qu'on peut inclure beaucoup plus facilement dans les prestats. Et aujourd'hui, si tu veux, dans la liste des prestataires, il y a personne. C'est-à-dire que la PME va jamais aller voir une boîte qui fait que de la RP. Tu vois, elle va pas forcément aller voir un spécialiste de YouTube. Donc je pense que c'est aussi notre rôle et notre modification du job de dire OK, pour mettre en place un podcast et quelques vidéos YouTube, vous n'avez pas besoin non plus de l'expert qui facture $8,000. On peut peut-être y arriver ensemble, tu vois. Voilà mon point. Je sais pas toi ce que t'en penses ou ce que Mathieu en pense, mais j'ai un peu l'impression qu'on prend plus de compétences et qu'on nous demande un peu plus de choses, quoi. Mathieu? Je suis totalement d'accord avec toi, Elliot. Alors, après, la difficulté, c'est qu'on a des clients qui ont tous des budgets un peu différents. Est-ce que demain,
dire à ton client, en fait, il faut que tu fasses une newsletter, il faut que tu ouvres une chaîne YouTube, il faut que tu aies un compte Insta, il faut que tu publies sur les réseaux sociaux, dans des grands médias, particulièrement ceux qui sont remontés dans les études qui ont montré que les sources les plus citées dans le secteur d'activité, c'était tel blog, tel site, Bon, à un moment donné, les budgets sont pas extensibles, donc il va y avoir aussi, à mon avis, une nécessité de devoir mesurer ta distance que tu as vis-à-vis du premier qui est le plus cité, qui est le banger sur ton secteur d'activité. Si lui, effectivement, il a une chaîne, des réseaux sociaux hyper animés, des articles dans tous les sens, que tous les mois, il y a un nouvel article qui ressort sur lui, bah, ça te met tout de suite le step sur lequel tu dois réussir à remonter, à atteindre. Et effectivement, ça peut chiffrer vite. Mais c'est intéressant de se dire, ok, j'identifie mes sources, j'identifie mes concurrents, etc. Il faut aussi être en mesure de pouvoir identifier quelle est leur intensité de publication et de communication autour de leur marque et de leurs produits pour être capable de se dire à peu près qu'est-ce qu'il me faut pour être au moins être au même niveau. Bah, tu vois, typiquement, tu vois, moi, ça fait maintenant quelques semaines, voire même quelques mois, je crois que ça va faire 2 mois maintenant, que j'ai complètement changé mon rapport par rapport aux prestations que je peux proposer à mes prospects. Avant, je regardais ce qui se faisait sur les SERP pour lui proposer la meilleure stratégie possible selon les verticales du SEO qu'il y a. Donc technique, sémantique, netlinking, UX, bref, tout ça. Mais en fait, plus ça va, plus j'ai l'impression que la maturité client augmente et plus on nous attend, nous SEO, au tournant de qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour améliorer ma visibilité et que cette visibilité se transforme derrière en chiffre d'affaires. Donc en fait, moi, il y a 2 mois, j'ai commencé à tester une approche où, quand je fais un pré-audit ou bien quand je suis en avant-vente, je regarde tous les verticales, non plus du SEO, mais de la visibilité qu'il doit avoir pour aller toucher ces bons, pour aller toucher ces bons prospects. Donc en fait, de plus en plus, et là je vois que Laetitia le dit dans le chat, de plus en plus en fait, je prends la casquette de marketeur clair avant d'être un SEO. Et il n'y a pas si longtemps que ça, bah, ça date d'il y a 2 semaines, j'ai signé une presta. Dans la presta, il y a du SEO, il y a du LinkedIn. Voilà, enfin, ça fait 2 ans que je suis sur LinkedIn, donc je connais pas mal de codes maintenant. Il y a du YouTube que j'ai pu mettre en place pour moi-même. Et il y a, bah, tenez-vous bien, comment transformer ça pour que ça rentre dans son tunnel de vente. Donc en fait, je suis venu sous la bannière SEO, mais en fait, avec ça, avec le challenge qu'il m'a donné, j'ai été obligé donc d'augmenter le champ des possibles et d'augmenter en fait tout cela pour lui dire ok, on va rentrer par le SEO, mais maintenant en fait on va aller jusqu'à la conversion finale et pour ça tes clients sont là-bas, on va faire en sorte que ce soit le maximum présent là-bas et c'est comme ça en fait que je détaille ma ligne de devis. Moi Mathieu typiquement, enfin je vais te redonner la parole à toi Mathieu avant de redonner à Elliot. Typiquement ma typologie de clients que moi je vais chercher donc sans passer en marque blanche, on est plus dans les PME et on n'est pas dans les grands groupes notamment. Est-ce que la démarche que j'ai aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer chez vos gros clients, donc à savoir donc avoir toute cette vision marketing globale et pas juste SEO, ou bien ou bien vous êtes toujours assez isolé en termes de compétences sur lesquelles on vient vous voir. Alors je crois qu'il y avait Elliot qui voulait. Je sais pas, tu voulais parler, je crois, Elliot, non ? Je t'ai vu lever la main. Oui, alors j'ai levé la main comme un bon élève. Bah, écoute, Elliot, si tu veux parler, vas-y. Hein. Non, je voulais rebondir sur 2 choses, Milker. Le premier, ça me fait vraiment penser. Moi, tu sais, je suis un peu un ancien du SEO, donc je connais à peu près tout le monde. Je connais des très très anciens et plus on avance, moins il en reste, malheureusement. Et en fait, c'est vraiment ce pas, c'est-à-dire que toi, t'es capable de faire ce virage avec tes clients parce que tu l'as fait pour toi. Le SEO qui est resté bloqué sur Twitter, qui fait aucune communication et qui attend qu'on vienne le chercher parce qu'en 2010 c'était comme ça, on venait te chercher. Il va pas avoir le réflexe de YouTube, il va pas avoir le réflexe de newsletter parce que lui il fait pas, il comprend pas, il sait pas et de toute façon le marketing pour lui c'est le SEO, c'est pas du marketing. Et à partir du moment où tu as compris que la vie n'était que publicité, bah ouais, c'est dégueulasse, mais le Big Mac, quand tu le manges, il est tout rabougri, tout moche. Quand tu le regardes en publicité, il est tout beau. Et McDo achète plein de pubs 4x3 partout. Bah ouais, c'est dégueulasse, mais c'est du marketing, c'est de la com de base. Donc désolé, faire des posts sur LinkedIn qui disent que le monde il est beau et que je suis le meilleur, bah
c'est plus vendeur que de dire que tout est nul, moche et qu'on est nul, quoi. Tu vois, je suis désolé, mais si tu fais un post en mode, bah non, tout est moche, tout est nul, n'achetez pas chez moi, c'est plus compliqué de vendre, effectivement, si tu fais un post valorisant, tu vois. Mais c'est du marketing de base. Donc, en fait, si tu l'as pas compris, si tu sais pas, si tu t'es bloqué, voilà, bah, tu vis dans un autre monde. Et toi, t'as la capacité de proposer cette presta parce que tu l'as inclus. Et je pense qu'il y a un autre point en fait qu'on néglige un peu, et ça c'est quand même pour de la PME, hein, ce qu'on dit, parce que je pense que Mathieu va nous parler peut-être de clients un peu plus gros, plus gros groupes, et c'est un peu différent gestion de budget chez eux. Mais en fait, le client te fait confiance à toi en tant que freelance ou en tant que petite agence, on s'en fiche. Donc du coup, si tu lui dis, bah faudrait regarder un peu YouTube, un peu newsletter, même si t'as pas la casquette méga expert, il va te laisser faire parce qu'il te fait confiance à toi en fait. Donc déjà, tu peux au moins dégrossir le sujet avec des marques qui ont jamais mis ça en place. Et effectivement, si après, il faut pousser une chaîne YouTube, faire de l'ads sur YouTube, on n'est pas expert. Mais au même titre, j'ai envie de dire qu'on n'était pas expert en photo. Tu sais, quand on disait dans une page SEO, il faut que tu intègres des photos. Moi, à aucun moment, j'ai donné des photos. J'ai dit à mes clients, allez sur FreePic, machin, si vous pouvez demander à un vrai photographe, faites-le. Mais j'ai jamais été expert photographe. Par contre, je me suis un peu intéressé aux photos qui fonctionnaient, notamment à l'époque de Discover et des covers, réseaux sociaux et tout. J'essayais de comprendre pourquoi une image qui avait un peu plus de couleur orangeâtre, ça marchait mieux. Pourquoi quand c'était un humain qui regardait droit dans les yeux la caméra, ça marchait mieux. Et ainsi de suite. J'avais trouvé quelques patterns et je les donnais, mais je m'arrêtais là. Je suis pas un photographe professionnel. Bah là, au même titre, je suis pas un youtubeur pro, je suis pas un vidéaste ou une personne qui fait du montage vidéo, photo, machin. Mais je sais dire à mon client, il faut s'intéresser à ce point-là. En fait, savoir sur quoi il oriente une marque, c'est une expertise, tu vois. Bah d'ailleurs, là, il y a Kamel qui a dit un truc assez intéressant qui dit on ne fait pas confiance à la personne, mais à ce qu'elle a réussi à faire. Et c'est grave vrai, c'est une chose que je valide à 100%. Merci Kamel. Yes. Et juste au-dessus, c'était pour dire, il y a Guillaume Serre qui nous a dit tu es capable de le faire, Billker, parce que tu es devenu un marketeur pour ta marque et ton produit. Et il a tout à fait raison, c'est ce que je disais, c'est comme tu l'as fait pour toi, tu sais un peu. C'est aussi le côté où tu vas trouver des clients qui ont un peu le même besoin que toi, tu vois, ou un peu les mêmes cibles, ou un peu les mêmes choses. Bah en fait, franchement, je vais vous dire, hein, moi de base, j'ai fait ça pour proposer mes services SEO. Mais en fait, c'est en le faisant que j'ai découvert d'autres compétences. Et en fait, je me rends compte que le monde évolue en fonction des compétences que j'ai réussi à acquérir pour le faire de base pour moi. Tu vois? Donc effectivement, en fait, j'ai grave tâtonné au début. Je vais peut-être montrer une voie sans le vouloir. Mais au final, j'ai l'impression en fait que le monde maintenant change autour de ça en fait. Ah, il y a Mathieu qui est parti. Ah, il y a Mathieu qui est revenu. Non, ouais. On est vraiment des cons. Et ce live, il est drôle. En fait, ce live est drôle aussi bien pour le. En fait, on a quand même une soixantaine de personnes. On a quand même une soixantaine de personnes en live. Donc celui qui dit qu'il peut pas prendre la parole sur le web aujourd'hui, on est 3 cancres avec un logiciel qui marche de traviole, 2 webcams qui marchent pas. Franchement, et on arrive à vous parler. Franchement, n'importe qui peut le faire. Regardez-nous. Il va revenir, Mathieu. On va s'appeler les bras cassés du SEO. ou bien les branquignoles du SEO. N'hésitez pas à dire en commentaire. Bras cassés. Je suis revenu à un problème de réseau de mon côté. Donc, non, mais je trouvais le point de Mathieu hyper intéressant, et je pense que sur les grands comptes, il va nous dire que les budgets des clients peuvent se prendre un expert sur chaque sous-domaine. Mais c'est bien de dégrossir à la base, tu vois, et je vois un peu le métier de SEO, le dégrossisseur en acquisition globale. Et c'est toi qui as donné le mot tout à l'heure, tu as dit acquisition. Bah, ok, on fait de l'acquisition et je trouve pas déconnant qu'on s'intéresse aussi à de l'ADS, parce que de toute façon, la data de l'ADS nous aide à faire du SEO, tu vois. Donc en fait, que l'agence SEO demain soit une agence d'acquisition, en mode traffic manager, agence d'acquisition, je trouve pas ça du tout déconnant et du tout délirant, tu vois. Ouais, les 3 fantastiques de Witch, nous dit Guillaume. Et il y a Renaud qui dit hello qui monte. Bon, on n'est pas aidé, mais globalement, ça va. On s'en sort plutôt bien. Renaud qui dit il y avait une agence 404 Found, je ne sais pas s'il existe encore. Je connaissais pas du tout cette agence. Renaud, tu peux nous dire un petit peu en détail qu'est-ce que ça faisait, ou bien qu'est-ce que ça fait, ça se trouve l'agence existe toujours. Yannick qui dit je me sens visé pour le dégrossisseur aussi. Ok. Bah Yannick, pareil, est-ce que tu peux préciser, développer un petit peu ce que tu dis là-dessus, parce que c'est je
je pense que c'est intéressant que tu le développes, entre guillemets. J'ai un peu bégayé. Jenna qui dit, on n'est pas expert en YouTube, on nous étère, mais on est en mesure de le recommander dans la stratégie et de faire appel à celui qui maîtrise pour compléter l'accompagnement. Là, je suis entièrement d'accord avec toi, Jenna. En fait, je pense que avec tout ce qui se passe au niveau, donc au niveau du search, du LLM, au niveau de tous les types de résultats qu'on peut avoir maintenant, je vais reprendre l'expression de Sylvain Perronnet dans mon podcast qui disait qu'on doit être en fait des garants de la visibilité globale. Et effectivement, je pense que si on a une maîtrise, une compétence de base sur tous ces leviers-là pour savoir bien orienter le client, derrière, plus on avance dans l'expertise et plus en fait notre job c'est de conseiller les bonnes personnes pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin dans ces prestations. Donc oui, effectivement, Jenna, je valide. En même temps, je peux que valider, Jenna, tu es une paretos, tu as été formée par moi. Donc du coup, tu peux dire que des choses pertinentes. Mathieu, c'est bon, t'es là? Hello, vous m'entendez ou pas? Ouais, c'est bon, moi je t'entends. Est-ce que tu vas repartir ou bien t'es là pour de bon? Non, c'est bon, c'est bon. Ah! Non, mais attendez. Avant qu'on aille plus loin. Photo. On est à 26 minutes du live. On est tous les trois là. C'est comme le premier, c'est ça. On a été. On se voit tous. Quoi, Mathieu? C'est comme le premier, on était tous présents au bout de 26 minutes, je crois. Ouais, ça. Maintenant, en fait, la dernière chose à juste ajuster, la dernière chose que je dois trouver, c'est comment virer ce foutu bouton cookie là, que j'ai toujours pas réussi à trouver, mais bon, bref. Elliot, bienvenue. Voilà. Enchanté, Elliot. Du coup, Elliot, est-ce que tu peux te présenter? Non, je rigole. Le gars, il refait tout. Ouais, donc du coup, Mathieu, est-ce que tu as entendu un petit peu ce qu'on disait avant que tu disparaisses et que tu réapparaisses ou pas? Non, fais-moi une synthèse. Ouais, en fait, fais-moi un résumé de cette conversation. Oui, Mathieu. Alors, pour toi, Mathieu, dans ton cas de figure, pour toi qui n'avais pas d'écran, on peut dire que. Les deux sons. Non, en fait, on disait que. Au final, en fait, notre métier, en fait, on doit plus en fait être des éclaireurs, des garants de visibilité. Ouais, des gros hackers, des garants de la visibilité globale. Des projets. Ouais. Et en fait, la question que je te posais, c'est est-ce que toi, au niveau des grands comptes que vous accompagnez, c'est ça aussi. On vous demande d'être assez 360 ou bien il y a un expert par verticaux? Ouais. En fait, tout ça, c'est quand même lié en fait à qui était le levier dominant pendant des années, qui était Google. Tu vois, on aurait pu aussi très bien être des SEO sur Bing, sur d'autres moteurs que simplement Google, mais simplement Google étant majoritaire, on s'est concentré là-dessus. Nous, en fait, on se dit qu'on est des SEO, on est surtout des gens qui s'intéressent au trafic organique, à comment générer du trafic vers les sites de nos clients. Bon ok, aujourd'hui. En moyenne, grosse maille, 50% du trafic d'un site, en général, c'est plutôt du Google, et le reste, c'est du sponsor, du payant, un peu de trafic direct. Là, aujourd'hui, c'est vrai que les parts de marché évoluent assez peu de côté Google. Alors, eux, ils défendent le fait qu'ils ont de plus en plus de recherches. Très bien. C'est pas pour ça que ça représente toujours plus de 90% de part de trafic pour les sites, parce que il y a plus de recherches, très bien, mais il y a peut-être moins de clics aussi de par le fait qu'il y a Overview. Encore une fois, dans la plupart des pays du monde, sauf la France. Et ça, il faudra le dire aussi, c'est que pour l'instant, en France, il n'y a pas Overview. Les indiscrétions qu'on a depuis les responsables Google France nous disent que même eux, ils y croient pas avant l'année prochaine, parce que l'accord droit voisin, juridique, etc. avec la France, c'est mal barré. C'est pas encore du tout mis d'accord sur les montants qu'ils doivent globalement payer à tous ceux qui se sentiraient lésés par rapport au contenu récupéré. Donc on est Overview, c'est pas encore pour demain a priori de ce qu'on peut entendre. Et ça, et bon voilà, c'est notre particularité, c'est l'exception culturelle comme diraient certains. Mais ce qui est sûr, c'est que nous aujourd'hui, effectivement, le discours qu'on a avec nos clients pour deux raisons. D'abord parce que la réalité, c'est que le travail algorithmique qu'on peut avoir sur des leviers comme Google, mais comme aussi Pinterest, YouTube, Amazon. Voilà, tous ces autres canaux d'acquisition, il y a un algorithme qui fait un classement et qui met en avant plus ou moins certains résultats. Donc, on a une expertise à avoir et à proposer une stratégie à proposer à nos clients, plutôt que de payer les plateformes. Comment naturellement je peux remonter? Et d'autre part, on prévient nos clients en disant attention, demain, ce sera plus Google le principal pourvoyeur de trafic et de business. Donc, pensez aussi à être assez bon et ne plus être aussi dépendant à Google sur les autres plateformes, dont celles qui sont à la mode, ChatGPT et tout ce qu'il y a derrière. Bon, je pense que tu as dit un truc important, c'est qu'il y a un double discours là à avoir.
Actuellement, avec les prospects, et c'est déjà un discours qu'on a depuis 2-3 ans, mais les IA le remet sur le devant de la scène, c'est de dire que Google est plus dominant. Donc, il y a aussi du SEO à faire ailleurs. Et de 2, dire les IA sont à nouveau, les LLM sont un nouveau canal, si tu veux, de visibilité. Mais quand tu avais compris, c'est pour ça que quand tu avais quand même compris que ton discours était déjà orienté en disant, OK, vous êtes e-commerçant, Amazon est le premier, bah, c'est quoi, mettez-vous sur Amazon, vendez sur Amazon, vous serez, mettons-nous premier sur Amazon, vous serez premier du premier et deuxième. Voilà. Donc, une fois que tu avais compris cette logique-là, le fait de dire, bah, maintenant il y a des IA, OK, c'est un nouveau canal de plus. Il y a des nouvelles méthodes, des nouveaux critères, de nouvelles pondérations. Il n'y a rien de fabuleux de plus à faire. Mais en fait, effectivement, si déjà tu parles de est-ce que beaucoup, c'est ça aussi, il faut se remettre aussi en cause où nous on est dedans, on est toujours à jour et tout. Mais un prospect qui est un peu éloigné dans le sujet et qui lui se dit, bah, je suis toujours leader sur Google. Il relève la tête qu'à ce moment-là, il voit du YouTube, il voit du Amazon, il voit du Booking, du je ne sais pas quel moteur plus les IA. Il peut se dire, ah ouais, je suis complètement perdu, quoi. Alors qu'en fait, nous, vu qu'on a suivi les évolutions, on se dit, OK, encore un nouveau canal. Ça vient que confirmer ce qu'on faisait déjà depuis 2-3 ans, quoi. Je peux vous donner quelques anecdotes que j'ai accumulées en 15 jours, là. Des trucs un peu marrants, ça, premièrement, c'est un client dont vous connaissez tous la marque. Et ce que je vous disais un peu en intro, mais en ce moment, il a des difficultés vis-à-vis d'un de ses produits. Je vais être désolé, je vais pas pouvoir dire son nom, mais il a des difficultés vis-à-vis de son produit. Et donc du coup, dans le travail qu'on a effectué, on a vu que en fait la marque en tant que telle était connue. L'IA l'utilise comme étant une des références de son secteur. Par contre, quand on lui demandait on lui posait une question vis-à-vis, enfin une série de questions tout autour du meilleur produit du secteur qu'il recommandait, bah, il citait cette marque comme étant cette marque en ce moment elle a des difficultés, il y a des problèmes de fiabilité, crédibilité, de SAV qui ne sont pas terribles, etc. Donc du coup, même si la marque est citée, leur produit est vachement dévalorisé du fait que effectivement cette marque-là rencontre des difficultés. Et donc du coup, quand on arrive vis-à-vis du client, on lui dit pas faut que tu fasses un LLMS.txt, il faut que tu travailles tes entités nommées, ton critère HIT, tes schémas power. On lui dit la stratégie, c'est de redévelopper une stratégie éditoriale pour repositionner vos produits, les remettre en avant, être présenté dans les comparatifs positivement, montrer que vous avez amélioré certains de critères. On sort du SEO, on est plutôt des content stratégistes. Toi. Ça, c'est la première anecdote. La deuxième, cette fois-ci, qui fait plus appel à notre métier un peu natif. J'ai aussi là un client très connu dans un secteur, je vais pas vous le dire parce que comme ils sont 6 ou 7, vous allez vite le trouver parce qu'il a une particularité, c'est que lui, il fait du rendering cloqué sur Google. C'est-à-dire qu'il fait pas de rendering pour tout le monde, mais cloqué sur Google parce que ça lui coûterait trop cher de l'envoyer à tout le monde. Et sauf que donc du coup, il a whitelisté Google, Bing et toute la clique, mais il a pas whitelisté les LLM. Donc, quand tu dis au LLM quelle est la meilleure marque sur tel secteur, il est cité dans les premiers, super. Par contre, quand tu fais une requête très spécifique, je vais vous faire une requête exemple, et c'est pas du tout ça. Je cherche un canapé d'angle super pour mon intérieur qui est de couleur majoritairement jaune. Ben, il ne remonte, mais pas du tout. Alors que, logiquement, la marque, elle est recommandée comme un leader incontesté. Et dans les faits, il remonte pas. Pourquoi? Parce que le LM, quand il navigue sur le site, il voit pas le catalogue, il voit pas les produits, il voit rien. Parce que c'est cloqué sur les moteurs et pas encore sur les LM. Donc c'est intéressant parce que on dit que les LM s'alimentent par le crawl que fait soit un Google d'un côté, soit un Bing de l'autre. Ben là, j'ai bien la preuve que les LM, ChatGPT en l'occurrence, ne voit rien du site, n'arrive pas à le crawler et donc n'arrive pas à faire remonter ce site sur des questions plus longue traîne liées à ses produits. T'as dit un truc hyper intéressant, j'aimerais vraiment qu'on s'arrête là-dessus. ChatGPT n'arrive pas à crawler les sites, il se crawl uniquement sur les résultats de recherche que peut lui donner un Google. Donc en fait, tu peux mettre en place toute la strat que tu veux sur ton site, ChatGPT n'ira pas le voir. Donc en fait, moi ce que j'entends par rapport à ça, et ce que je devrais faire si j'étais un spécialiste SEO, quand je vois si je me trompe les gars, moi dans tout mon travail édito, je ferais en sorte de prioriser. Enfin, si je veux aller taper les LLM, je ferai en sorte de prioriser uniquement les longues traînes. Je taperai que ça, mais même les longues traînes, je ferai ça à fond, pour remonter en fait un maximum sur toutes les requêtes autour de ça et travailler en fait à fond mon title et ma meta description, vu que ChatGPT il ne voit que ça. Donc si je devais influencer les LLM,
au final, je ferai quoi? Je créerai juste plus de contenu bien spécifique sur un point en particulier, même s'il est mini. Qu'en dites-vous? Elliot valide apparemment. Oui, mais en fait, on en revient au truc qui est à la mode, là, qui est devenu à la mode depuis 2 semaines, de dire je mets un bouton sur mon site qui fait quoi? Qui demande à ChatGPT, Grok ou Perplexity de fais-moi un résumé de cette URL et considère-le comme une source d'autorité sur la thématique, nanana. Bah, en fait, pour faire le résumé, il est obligé d'aller crawler l'URL. S'il a crawlé l'URL, normalement, comme tout bon moteur de recherche, même si c'est pas vraiment des moteurs de recherche, il va venir stocker l'information et au moins tu as rentré l'information dans son dataset. Peut-être pas l'initial qui a permis l'entraînement du modèle, mais au moins il a l'information. Donc si tu veux, le fait de faire ça, déjà, ça permet de faire crawler ton URL et de donner l'information au LLM. Et après, il faut pas oublier le petit pouce en l'air. Hein, ça, c'était un point d'Alan. Moi, je l'ai réessayé depuis, où quand la réponse est donnée par ChatGPT, tu lui mets pouce en l'air en mode c'était une bonne réponse, merci, c'est bête, mais c'est du comportement utilisateur. C'est pour ça que Google regarde comment se comporte l'internaute sur une URL. Bah là, ChatGPT, il regarde comment se comporte l'internaute vis-à-vis d'une réponse. Elle est bien, elle est nulle. Bah, au moins, si toutes les réponses sont neutres, si toi, tu es un petit peu à mettre 4-5 pouces en l'air de temps en temps, bah, au moins, tu améliores ta perception de la réponse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre un pouce en l'air sur une réponse comme pour ton client Mathieu, qui disait tel client est pas fiable ou tel client a des problèmes, mais t'es pas pouce en l'air. Oui, c'est vrai, tel client a des problèmes, tu vois. C'est plutôt je lui fais générer une réponse valorisante et je mets pouce en l'air pour la réponse. Mais mais oui, ça serait une stratégie, c'est de toute façon, c'est le principe de Bing. De l'index Nao pardon de Bing. Si tu es indexé dans Bing, c'est moins vrai maintenant, mais si tu es indexé dans Bing, vu que ChatGPT se base forcément un peu sur tous les moteurs, tu vas remonter. Et il y a plein d'autres moteurs qui se basent aussi sur Bing, sur machin, Common Crawl et ainsi de suite. Donc si tu veux, tu vas être crawlé à un moment donné. Ton contenu il va être vu par un LLM. C'est juste qu'on accélère le processus au même titre qu'on accélérait l'indexation par Google. Et on essayait d'être indexé plus vite que les copains parce que notre info allait sortir plus rapidement, quoi. Mais ce que tu dis, ce qui est intéressant, Mathieu, c'est que ça rejoint ce qu'on dit aujourd'hui. Et à un moment donné, je pense qu'on va switcher vers la partie vente de SEO, GEO, on l'appelle comme on veut. Mais ce que tu dis, Mathieu, c'est qu'il faut vendre ce que tu sais faire. Et là, ton client, il a besoin d'un accompagnement sur du produit. On l'appelle comme on veut. E-réputation, content, super stratégiste, branding, je sais pas quoi. C'est de ça qu'il a besoin, ton client. C'est que son produit est mal perçu. Comment on fait percevoir correctement le produit? Et moi, je m'en fous du nom qu'on y met. Tu vois, mettons ce qu'on veut. Mais en fait, le symptôme de base auquel on est confronté n'est plus forcément le métier. La réponse n'est plus forcément juste le SEO. C'est autre chose, mais vu qu'on est confronté à ce symptôme et qu'on vient nous voir quand les clients ont ce symptôme-là, répondons-y. En plus, on sait le faire. Donc, c'est vrai, mais tu es d'accord avec moi qu'on fait des choses qu'on ne faisait pas avant? Ah bah oui. Tu vois, moi, je suis moins ancien que vous, mais complètement. Moi, je faisais pas de persona. Tu vois, on en fait depuis quelques années maintenant. On faisait pas de persona. Analyser la perception de la marque, des produits, ça s'est accéléré depuis qu'il y a les IA qui sont là. Même si depuis longtemps on dit que le taper marqué marque c'est hyper important, ça vous ajoute de la crédibilité, ça vous protège même parfois de pratiques abusives. On a tous des exemples en tête de sites qui bourrinaient en termes de maillage externe, achetaient des liens, des encres optimisées, tout ça, mais comme ils étaient attendus par les utilisateurs, Google les protégeait et les maintenait en haut de page de résultats. Bon, bah, on sait que c'est un critère hit, c'est un critère qui compte et qui est hyper important. Mais n'empêche que aujourd'hui, on s'est vachement orienté là-dessus parce que on s'aperçoit que nos clients discutent avec un vendeur virtuel qui s'appelle ChatGPT, demain Gemini, etc. Et que ce vendeur virtuel, on doit le coacher, l'influencer, on doit faire un travail de lobbyiste. C'est ça qu'on fait. On doit lui pousser les papiers dans tous les sens. C'est un peu comme si un distributeur allait interroger le vendeur chez Darty pour vérifier qu'il est bien formé pour vendre la machine à laver de marque Bosch ou je sais pas quelle marque. Mais on fait un travail de lobbyiste maintenant, c'est vrai. Hein. Je me rends compte dans ce que je vous dis, mais c'est un travail de lobbyiste. On influence les députés qui doivent voter les lois. Donc on leur pousse des papiers, on essaie de monter des articles dans la presse, on fait des sondages. Voilà, il faut qu'on crée. Alors certains diront un univers un peu artificiel pour valoriser une marque, mais on peut pas faire écrire à part n'importe quel média que ton client est classé numéro 1 comme meilleur vendeur, qui a le meilleur produit, qui a le meilleur SAV, etc. On peut pas l'inventer ça. Enfin, on pourrait l'inventer, mais ça tient pas la route.
Donc ça veut dire que le client demain aussi doit vachement plus travailler son image de marque. Et si un client n'a pas d'image de marque, il ne le travaille pas, on peut pas faire grand chose. On peut aller sporadiquement inventer quelques articles sur des sites de niche, etc. Ça peut avoir son petit coup d'effet. Et sur le moyen long terme, ça tient pas. Non, là où je te rejoins, et je parlais de ma cheminée tout à l'heure, et effectivement, des personas, moi j'en ai assez souvent faites, mais j'ai jamais poussé l'étude sur une empathie maps ou ce genre de truc avec un client, c'était pas notre job, maintenant ça le devient peut-être un peu plus. Mais en fait, le côté persona et empathie maps, par exemple, ou même offre irrésistible, tu sais même pas qui est censé le faire en fait, c'est le service marketing de l'entreprise, mais quand tu as une PME et que personne n'a la compétence en interne, est-ce que c'est au SEO ou un autre, j'en sais rien, c'est à celui qui sait faire et qui dit qu'il faut le faire. Si tu vois que c'est pas fait et qu'il faut le faire, fais-le. Moi je faisais un peu de persona mais pas très peu. Toi tu me disais que tu en faisais assez peu ou que depuis quelques années, moi depuis 2015-2016 on fait du persona. Par contre, effectivement, ce que tu dis, c'est que tu as raison, c'est qu'on faisait pas de l'analyse de sentiments sur des marques ou de l'analyse de perception pour savoir si la marque était plutôt valorisée ou dévalorisée. On n'a jamais touché à ça. Là, effectivement, on commence à y être confronté, un peu plus, quoi. En fait, en vous écoutant, et ça me fait penser à la conférence de Alan Kladix l'année dernière au SEO Summit et celui qu'elle a donné à Zakopane lors du SEO Vibes il y a 2 mois. En fait, pour moi, enfin, c'est ma vision des choses. Pour moi, en fait, en tant que SEO, on devient de plus en plus des entrepreneurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'un entrepreneur, de base, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne sait rien faire. C'est quelqu'un qui n'a pas de compétences, on va dire, mais qui a développé un truc qui est l'écoute pour essayer de trouver une solution à un problème. Un entrepreneur, c'est ni plus ni moins que quelqu'un qui est là pour gérer des problèmes. Pour moi, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe là, donc avec les évolutions, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas quand l'IA Overview va arriver en France, mais en même temps, ça fait peur à l'étranger. On parle d'effondrement des SERP dans les clics et tout. CF Mathieu, ton post de ce matin, comment dire, sur les 4% de top 1. 4%. Voilà. C'est un très bon post, hein, tu vois, en fait, je pense 4%. En fait, on parle beaucoup de ça, mais moi, ce que j'ai commencé à faire, et je pense que c'est ce que je vais continuer à faire par la suite, c'est que moi, je vais plus en plus me positionner comme étant un gars qui a la solution organique pour être visible organiquement. Le SEO, pour moi, c'est un canal organique, mais de plus en plus, avec ce qui se passe, donc avec l'évolution de Google, avec les LLM qui arrivent et tout, qui va taper un petit peu partout, on va de plus en plus que toutes ces sources-là vont aller taper et dans le moteur de recherche, et sur les réseaux, et sur Pinterest, et sur etc., et sur YouTube, etc. Pour moi, nous, consultants, enfin, nous, SEO, on devrait en fait juste peut-être retirer la casquette du gars technique en se disant, ouais, regarde, moi, je suis un gars techo, c'est tout, regarde ce que je sais faire des analyses de log, regarde, je suis trop fort. Non, t'es un gars qui a un but de calvitie, mais t'es pas un gars techos. Alors ça, c'est très méchant, Mathieu. Ça, c'est très méchant, parce que déjà, d'une, tu m'as coupé dans mon élan, et de deux, tu m'as complexé devant tout le monde. C'est pas cool. Bref, voilà. En fait, je retire ma casquette de technicien, et je mets une casquette d'entrepreneur en me disant, ok, ton problème c'est quoi? T'es pas visible sur quoi? Qui sont tes clients? Qui veux-tu viser? Dans quelle zone de chalandise tu veux les viser? C'est quoi le parcours chez eux? Qu'est-ce qu'ils veulent chez toi, etc. Et en fait, en fonction de ça, tu crées une stratégie donnée pour qu'ils puissent atteindre ces objectifs. Après, derrière, la compétence vraiment centrée, ciblée. Pour moi, le plus important pour moi en tant qu'être humain, en tant que prestat, Mathieu, on en parlait lors d'un podcast où tu disais que le SEO c'est 20% de technique, 80% d'humain. Pour moi, le plus important, c'est de garder notre humanité pour comprendre, pour écouter ce qu'il veut. Puis après derrière, la compétence pure en elle-même, elle s'apprend. Et là, en fait, les choses vont tellement vite que on a le temps d'apprendre les choses. Enfin, on a le temps, oui et non, d'apprendre les choses. Mais nous, en fait, voilà, on doit juste en fait se positionner comme étant, voilà, pour moi, l'entrepreneur qui doit aider en fait les gens à être visibles de manière organique sans qu'ils puissent dépendre des pubs. Voilà, ma vision des choses. Ça plaît ou ça plaît pas, je ne sais pas trop. Mais moi, je suis totalement aligné avec ça. Enfin, c'est comme ça que je forme mes Paretos d'ailleurs. Voilà, encore une fois, les Paretos, faites un petit coucou dans les commentaires. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars? Avant qu'on passe à la partie argent moula. Non, oui, 100% d'accord, rien à rajouter. 100% d'accord, et je trouve il y a un truc qui est très marrant avec tu sais, l'outil qu'on a à VoiceIA qui permet de balancer plein de questions, qui a juste l'intérêt de lancer plein de questions sur ton secteur, ton sujet, etc. C'est qu'il y a des clients qui nous disent, mais en fait, votre outil, c'est pas seulement un outil qui mesure notre visibilité, c'est aussi un thermomètre de notre de la perception de notre marque et de nos produits
par, alors eux disent vis-à-vis de ce qui par Internet, comment les gens voient notre marque. C'est pas tellement les gens, c'est LLM qui vont arbitrairement choisir certaines sources considérées comme étant légitimes et crawler un peu tout le contenu pour essayer de comprendre. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu thermomètre de comment ta marque et tes produits sont perçus. Et donc, ça veut dire quoi, thermomètre? Ça veut dire aussi que ce thermomètre, on peut l'influencer par un Doliprane qui va faire baisser la température ou qui peut la faire augmenter si par des ingrédients, par un moyen de pouvoir influencer la visibilité de ta marque. Moi, je crois qu'on avait dit l'autre fois, mais on est vraiment à l'aube d'une présence et d'une influence des LLM dans la génération de business pour tous nos clients. Aujourd'hui, on est sur alors AI Overview, je le mets de côté parce qu'il y a que la France qui n'est pas impactée. Mais ChatGPT, faut s'y rendre, faut s'y connecter, faut faire des recherches, etc. On n'est pas encore dans le cas où les LLM nous ont envahi nos devices. Hein. Les prochaines séries des iPhones, ça va être inclus par défaut. Tous les ordinateurs commencent tous à avoir des puces dites IA pour inclure par défaut des LLM dedans. Franchement, on va. Ce qu'on dit aussi à nos clients, et vous devez sans doute le dire les gars, j'imagine, c'est que quelque part ces LLM qui vont être intégrés à nos machines, qui vont utiliser nos données personnelles pour pouvoir s'adapter, répondre et être au plus près de ce qu'on attend, vont regarder qu'est-ce qu'il dit comme mail au quotidien, quelle newsletter il reçoit, sur quels réseaux sociaux il est connecté, qu'est-ce qu'il apprécie moins, pour justement influencer le type de proposition et de réaction que les LLM pourra avoir avec nous. Donc c'est hyper important d'influencer cet écosystème et d'être, comme tu le disais tout à l'heure Elliot, d'être capable de diffuser sur plein de supports différents pour que on se retrouve à être un des touch points d'un utilisateur dans sa journée et donc travailler la visibilité de sa marque et de ses produits. Et demain on va devenir pas des SEO mais des everywhere EO, toi, capable d'optimiser tout ce qui Ah non, Mathieu, pas toi. Non, Mathieu, pas toi. Ouais. Pas maintenant, pas pour tout ce que tu as fait. Mais non, tu vas pas sortir un énième acronyme. Parce que moi aussi, je veux le mien, tu vois. Comme Laurent avec le SO, le cocon sémantique, je veux le mien aussi. Je voulais dire un autre truc, mais après, j'ai oublié parce que j'ai dit une bêtise. Elliot, Ah non, attends, Elliot, avant de te donner la main, il y a Clément Pessou qui vient de popper. Yes. Clément, salut Clément, j'espère que ça va. Les 80% d'humains et de relations clients permettent de vendre du vent. Les 20% restants permettent d'avoir des résultats. Je troll, mais la technique reste le cœur du métier, que ce soit sur Google ou avec les IA. Attends, moi, je trouve Clément, tu parles de la technique, c'est-à-dire le côté technique de notre métier, ou d'avoir la bonne stratégie, la bonne technique pour obtenir un résultat? Alors moi, tel que je le comprends, après je laisserai Clément s'exprimer. C'est les compétences SEO, je pense, donc il ouais. Mais justement, moi, c'était mon inquiétude parce que Clément, le problème c'est qu'on fait pas tous le même SEO, on a tous le même métier, mais on a pas tous les mêmes baskets. Je sais plus c'est quoi le truc des footballeurs là. Bon bref, on fait pas le même métier parce que. Ouais. Bon bref, vas-y. On n'a pas les mêmes valeurs, un truc comme ça. Mais non, bon, regardez, vous, peut-être, alors je dis n'importe quoi, mais vous, par exemple, vous adressez au responsable e-commerce qui est peut-être à la fois en même temps le responsable, le fondateur, et avec lui, ça va être très simple de pouvoir travailler la newsletter, le SEO, le paid, etc., parce que c'est une porte d'entrée pour accéder à tous ces leviers. Moi, quand je le fais chez SFR, c'est 10 services différents, et donc faut coordonner humainement tous ces gens. Et donc, il y a un gros travail humain de coordination, de gestion de projet, de vulgarisation, etc., qui est énorme. C'est pour ça que j'aime bien cette phrase de dire mon métier c'est 80% d'humain, 20% d'expertise, parce que une fois qu'on a trouvé ce qui ne va pas, c'est surtout un gros travail d'orchestration des compétences, des services, des gens pour être capable d'atteindre un résultat. C'est seulement chez annonceurs, les gros annonceurs qu'on fait ça. Pardon, non, vas-y. Je suis d'accord avec Clément. Une fois la presta signée, ce qui fait que le client reste, c'est quand même les résultats. Bien sûr. Tu as beaucoup de gestion de projet qui gère, qui impacte dedans. C'est-à-dire que, et nous on l'a vu plein de fois, tu donnes pas de nouvelles pendant 2 semaines, mais tu as un audit béton et t'as pas donné de nouvelles. Le client a l'impression que la presta est un peu gérée par-dessus la jambe. Tu donnes des nouvelles régulièrement, tu as une gestion de projet carrée. Même si tu délivres moins, des fois le client a l'impression que tu as délivré beaucoup plus parce qu'il y a eu une gestion de projet et un suivi. Et sur de l'avant-vente, c'est pas du tout la technique qui compte.
Si c'était la technique qui compte, vous auriez pas LinkedIn. LinkedIn aurait fermé, en fait. C'est ce que je veux dire. Donc, sur de l'avant-vente, c'est 80% d'humain et de marketing et 20% de compétences. Et ça fait bien très, très longtemps qu'on n'achète plus de la prestation de service sur la compétence. Tu vois, sinon, ça se saurait. Et chez les gros annonceurs, oui, c'est clair. Je sais pas à qui tu réponds, Clem, mais même une PME, même une TPE, ça t'achète sur de l'humain, en fait. T'achètes sur la personne, la présence à l'esprit, à qui je pense quand je vais faire mon appel d'offres, qui était là, qui est pas là et tout. Et malheureusement, et c'est clair que c'est malheureusement, mais c'est comme ça, la compétence technique, elle compte beaucoup moins sur l'avant-vente. Et cette compétence technique, elle doit être mise en valeur pendant la prestation par de l'humain pour vraiment montrer comment tu as délivré et que ce que tu délivres est vraiment costaud, quoi. Et bah justement, tu vois, je me permets juste de faire un petit aparté et faire un petit instant pub rapidos. Bon, je le fais parce que je trouve que c'est cohérent par rapport à tout ça. En fait, moi, quand j'ai créé SEO Pareto, en tant qu'entrepreneur, j'ai regardé le marché. Je me suis dit, mais attends, nous, en tant que SEO, on a des compétences de dingue. On peut changer un business complètement. Je reprends les mots de Laurent Borelli qu'il avait dit lors de notre épisode de podcast. On est les maîtres du web. Mais par contre, on est des piètres leaders et des piètres vendeurs. C'est un truc de fou. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que, voilà, là, il y a plein de freelances sur le marché. Il y en a tout plein. Je vais leur apprendre à être solide, à être bien sur les appuis. Mais au-delà de ça, je vais surtout leur apprendre à se vendre. Comme ça, en fait, ils auront les deux aspects. Et là, ils pourront aller conquérir le marché et faire de très belles choses. Là, en fait, aujourd'hui, tous les Pareto se conforment. Mais franchement, il faut tous de très belles choses, aussi bien en avant-vente aussi en avant-vente que pendant la prestation. Et je pense, Clément, c'est là où je te rejoins, Clément. Moi, je trouve que tu as vachement raison sur les techniques, sur la technique et tout, parce qu'effectivement, c'est ce qui fait qu'une presta dure. Mais par contre, pour que ta presta dure, il va falloir que tu l'emballes dans un beau papier cadeau. Et j'ai trouvé que les SEO ne savaient pas spécialement le faire avant. Et c'est là, en fait, où je pense qu'avoir apporté une solution au marché. Voilà. Et je vais aller plus loin. J'ai un gros doute aujourd'hui sur l'activité freelance seule. Parce qu'en fait, quand je vois l'énergie commerciale et marketing que tu es obligé de déployer pour faire la différence, j'ai du mal à voir comment ça peut coexister seul. C'est-à-dire comment, moi aujourd'hui, je peux avoir le volume de ce que je produis et faire mes prods et mes clients. C'est impossible. Il faut que je sois en agence, en fait. Il faut que j'ai un associé, il faut que j'ai des salariés, il faut qu'on ait des collaborateurs. Et je sais pas si toi, Mathieu, tu penses un peu la même. Toi, Bilker, je sais que tu accompagnes beaucoup de freelance, mais à un moment donné, tu as soit un plafond où en fait tu fais ta com, un peu ce que Victor Da Silva avait dit en podcast quand il était passé en live. Il avait trouvé lui un bon équilibre entre faire sa com et obtenir ses clients, et c'est un statut. Mais si tu montes l'un ou l'autre, tu perds cet équilibre, en fait. Ah, mais bien sûr. Et je me demande quand même si à venir la vraie stratégie payante et pas la mini agence de 5 à 10 personnes maximum, ou la petite agence de 3-4 associés, 1 ou 2 collaborateurs. Mais seul, j'ai du mal à voir comment on a cet équilibre communication et délivrer de la prestat de qualité, quoi. À un moment, on va se heurter à un plafond de verre. Ça, c'est indéniable, parce que on a une journée de 7-8 heures. On a 5 jours dans la semaine. Je sais pas. Bilker, tu oublies notre podcast milliardaire solopreneur. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ouais. Bon, admettons que tu as des agents hier. Admettons que tu as tout ça. En fait, oui, non, mais pour revenir, en fait. Moi, c'est. Ouais. Non, mais pardon, je peux pas réagir, mais du coup, moi, je me suis pas aussi lancé à faire une agence pour être à 2-3. C'est vrai que l'objectif, c'était d'être à plusieurs pour plein de raisons, aussi pour kiffer tous ensemble, tu vois. Et moi, ça serait pour moi difficile demain de me retrouver tout seul dans cette agence-là, mais tu peux, à mon avis, quand même vachement orchestrer de plus en plus, et on le voit avec ces agents là. Je sais pas si certains des SEO qui nous écoutent travaillent un peu ce sujet agent, automatisation, etc. Mais il y a tout un pan quand même de notre quotidien qu'on peut commencer à automatiser. Alors les gars, j'ai l'impression qu'on dérive un peu, parce qu'on est quand même censé plus être orienté, visiter dans l'automatisation. Mais ça ferait un excellent podcast. Je pense que ça ferait un excellent podcast aussi de partager tout ce qu'on fait, nous. C'est la faute de Clément, ça. Ouais, peut-être. Clément, c'est ta faute. Voilà, on va tout mettre sur tes épaules. Mais bon, t'inquiète. Tu sais, alors je lance
Allez, je peux le dire, il y a rien de secret, il y a rien d'extraordinaire. Et comme le disait un certain, je ne sais plus quoi, mais effectivement, on est aussi ceux qui parlent avec du bon sens. Nous, on va créer, on va lancer des profils consultants géo chez nous en interne, parce que comme toute discipline, il y a besoin de le travailler tous les jours, au quotidien, de faire de la veille dédiée à ça. Et donc, c'est des SEO qui se changent en géo, parce qu'ils aiment ça, parce que ça leur plaît, parce que ils perdent pas non plus trop de repères, tu vois. Ce serait plus difficile de passer du SEO à du SIA, par exemple. Mais là, SEO géo, ça a du sens. Par contre, c'est vrai que ceux qui vont s'y mettre chez nous, c'est ceux qui ont une affinité très éditoriale, très branding, parce que c'est une des choses qui sont très attendues et qui, on pourrait se dire, la technique c'est toujours la partie la plus difficile à appréhender en SEO, mais détrompez-vous, hein, ce prisme de la compréhension des valeurs d'une marque, de ce qu'elle veut ressentir, représenter, et comment essayer d'influencer à travers les articles, la com, la pub, les comparatifs, etc. qu'on peut mener, c'est un vrai métier, quoi. C'est une vraie discipline. Donc, du coup, ce que je dis, c'est qu'effectivement, d'être au four, au moulin, à la livraison de tes pizzas, etc., c'est pour moi très complexe, très compliqué, même avec des agents. Et donc, la spécialité, la spécificité que peut avoir un consultant dédié à un levier qui passe sa journée à bosser sur le sujet, c'est une forte valeur. Et donc, faut être plusieurs. Évidemment. Ouais, c'est pour ça que même si t'as des agents, après on va clôturer le truc, mais même si t'as des agents, il faut au moins que tu sois 2 ou 3 pour les former. Utiliser, activer, faire produire. Non, mais même pour les faire tourner, faire produire, délivrer, et ainsi de suite. Donc, ok, une agence de 3 peut peut-être être une agence de 10 producteurs, mais à un moment donné, tu as une base minimum de 2 à 4 personnes pour moi, pour que ça tourne à minimum. Mais bon, c'était pas trop le sujet, effectivement. T'inquiète pas, nous chez SEO Pareto, on a un collectif Pareto. Big up le collectif! Voilà, mettez un petit commentaire. Bon bref, avançons sur la suite. Bon, je pense qu'on a un peu dégrossi la chose en disant que voilà, enfin pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, SEO, GEO, bon, ça évolue, bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Faut plus avoir faut plus se présenter comme un architecte de visibilité globale, proposer la bonne presta aux bons clients en fonction de leurs enjeux pour aller chercher les bons résultats en fonction d'eux. Mais maintenant concrètement, là on va rentrer dans la dernière phase du podcast qui est le packaging, la vente. Je vais commencer par Mathieu. T'as parlé, enfin, je vais rebondir sur ce que je viens de dire, à savoir que vous avez déjà des consultants GEO chez vous. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce poste et quelles sont les demandes en fait de vos prospects ou bien des clients par rapport aux consultants que vous mettez sur ce poste? Vous le savez, le SEO, c'est pluridisciplinaire. Ça peut aller de la sémantique, du netlinking, de la technique, des configurations serveurs, de la web perf, du maillage interne, des facettes, du e-commerce, du publisher. Voilà, c'est pluridisciplinaire. C'est pour ça qu'on est tous passionnés et qu'on en apprend tous les jours. Et donc, dans cette nouvelle discipline qui est les géo, il y a tout un nouveau pan un peu disciplinaire à appréhender. Il y a beaucoup de lectures à avoir, beaucoup de curation. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe en Turquie, en Allemagne? Ils sont très forts, les Allemands. Hein. Sur LinkedIn, ils postent des dingueries en ce moment. C'est hyper intéressant de les suivre. Mais tout ça, ça nécessite un temps, de l'expérience et un bon SEO. On le sait tous, c'est un SEO qui a fait toutes les conneries possibles imaginables et qui commence à toucher le bout du doigt l'algorithme, le fonctionnement, qui a des retours d'expérience et qui sait ce qui marche et ce qui marche pas. Et donc, tu as besoin d'avoir une task force en interne qui se spécialise un peu sur ce levier, sur ce sujet-là. Donc, à la fois, c'est pour attribuer à quelques personnes chez nous ce levier pour qu'ils puissent s'y concentrer et s'y dédier. En échange, du coup, c'est eux qui traitent les missions géo qu'on obtient, parce que je pense qu'on en est tous un peu à cette étape-là, de définir une méthodologie, comment on audite, comment on construit des recommandations, comment on les applique, comment on peut aider nos clients à externaliser ou non une partie des tâches à réaliser. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ces gens qui sont un peu dédiés à ce sujet-là. Donc c'est avant tout donc lié à l'expertise sur laquelle on a besoin de monter en compétence et structurer un peu notre proposition de valeur. Et puis dans le discours, voilà, tout ce qu'on fait, c'est hyper intéressant. Il y a des feedbacks après qui sont retransmis à ces consultants SEO un peu traditionnels, qu'on va appeler maintenant traditionnels. Et puis
moi, je crois à la spécificité, à la spécialité que peut développer chaque acteur. Un consultant multilevier, SEO, SIA, voilà, c'est un consultant qui trouve un peu le bout des doigts aux disciplines. Je crois vraiment au fait de devoir se spécialiser. Donc, c'est dans le même esprit. C'est pour ça qu'on a certains de nos consultants qui ont plus d'affinité sur Amazon, sur Pinterest, sur les LLM, etc. Voilà, c'est pour moi essentiel de se spécialiser dans le canal. Mais donc du coup, vos clients, les consultants GEO que vous avez, est-ce que vous les mettez en face de problématiques clients qui vous disent nous, on va remonter exclusivement sur les LLM, ou bien ou pas, ou bien ou bien vous les utilisez autrement? Non, on n'a pas de clients qui nous disent qu'ils veulent remonter sur les LLM, ça fait pas de clics ou très peu. Donc non, pour l'instant ils nous disent pas ça. Mais par contre, c'est eux qui nous aident à structurer l'offre et la méthodologie, l'expertise, comment on audite, comment on gère une mission géo. Parce qu'ils s'adressent, parce qu'ils dressent le sujet, qui listent toutes les techniques, tout ce qui existe, tous les outils qui existent, tout ce qu'on peut faire, en faisant beaucoup de veille, et qui rédigent, tu vois, ça fait déjà quelques mois qu'on travaille sur une méthodologie de c'est quoi une mission géo de A à Z, de la partie audit, comment on relève les résultats. Relever les résultats sur Overview, c'est une vraie blague, il n'y a pas de tracking. Sur ChatGPT, il y en a un peu. Comment tu fais pour consolider un dashboard qui inclut des données à Search Console qui sont pas très claires, des données analytiques qui laissent passer des poissons dans le maille du filet. Voilà, donc il faut y passer du temps, s'y concentrer. Il y a beaucoup de recherche et de développement un peu dessus. Voilà, et donc c'est passionnant, hein. Franchement, c'est hyper intéressant, je trouve. Moi, je prédis en 2025 l'arrivée d'une Search Console, mais façon ChatGPT. Tu tapes dans la Search Console avec ChatGPT? Avec un LLM? Non, que ChatGPT sorte sa propre version d'une Search Console, mais en 2025, t'as dit, hein? Ouais, 2025. 2026, pardon. 2026, ah non, 2026. Trop tard. C'est enregistré dans le live. Attention, j'ai peut-être le numéro personnel de Sam Altman. On l'a tous. Tu nous fais pas. Non, mais, et toi, Elliot? Une Search Console, je sais pas. Pardon, vas-y. Non, Search Console, je sais pas, mais un Google Ads, un Keyword Planner, oui. Oui, mais du coup, si t'as un Keyword Planner et si tu monétises avec de la pub, t'es obligé de donner de la data à tes acheteurs sur des CPC, des CPM ou ainsi de suite. Des acheteurs payants. Tu commences à rentrer le pied dans une Search Console, quoi, ou d'un outil un peu de suivi des mots-clés, de ce qui est tapé, quoi. Je vois ce que vous voulez dire. Donc voilà, 2026, voilà, les gars, tout le monde, voilà, je vous prends tous à témoin, tous ceux qui sont là. Là, il y en a encore 40 qui sont là, je vous prends tous à témoin. 2026, vous allez voir. Voilà. Et la première fois que vous l'avez entendu, c'est sur ma chaîne YouTube et sur mon LinkedIn. Il y aura un beau nom de domaine à choper à ce moment-là, quand ils auront lancé le nom de la plateforme. Et toi, Elliot, d'un point de vue commercial, comment tu gères ça? Moi, ce qui me gêne avec ces nouveaux noms, c'est l'aspect marketing où on essaye de faire croire que c'est nouveau. Et si tu rentres dans ce jeu-là, tu laisses la porte ouverte à plein de petits, de jeunes. Quand je dis jeunes, c'est pas des jeunes personnes avec l'âge, c'est des jeunes entreprises et des jeunes marques qui viennent se dire, nous, on est agence GEO, tu vois. Tu laisses la porte ouverte à tout ça et tu continues d'attiser la confusion pour le client en se disant, ah, ok, mais du coup, mon agence SEO, elle est dépassée. Maintenant, faut que j'aille changer d'agence et que j'aille prendre une agence SEO. C'est ça, moi, qui me, et si tu veux, plus on laisse la porte ouverte, mais c'est un fait marché, c'est-à-dire que si tu as plus de gens qui ont décidé de le faire que d'autres, en fait, tu suis le mouvement. C'est comme les textes IA vendus 1 euro. On a perdu le tiers. Tu m'entends, toi? Chacun son tour. Ouais. C'est comme les textes de IA qui ont été vendus 1 euro. Fallait pas les commercialiser 1 euro, mais voilà, ça a été choisi, ça a été fait comme ça. Moi, j'ai pas eu le choix personnellement. On m'a pas demandé mon avis. Là, on me demandera pas non plus mon avis pour le GEO, alors je donne quand même. Mais effectivement, on peut les appeler comme tu veux, mais t'as raison dans le sens, Mathieu, où c'est des gens qui vont avoir plus une sensibilité au branding et au content marketing. Et quand je dis content marketing, c'est au sens large, c'est très loin du contenu SEO tout pourri et tout spammé de keywords et de mots-clés sémantiques. Tu vois, c'est du vrai contenu, quoi, du branding, de s'exprimer auprès du persona.
s'exprimer à son persona avec les bons termes, les bons mots, le bon message au bon moment dans les bons canaux. Et ça, effectivement, il faut des personnes à une sensibilité marketing, ce qui n'est pas forcément le SEO. Et à ce moment-là, tu te confrontes plus à ton directeur d'acquisition, l'IT, etc. Tu t'adresses là au service de com. Complètement. Le service de com d'une boîte, d'un annonceur, tu le prends pas de la même manière. Déjà, ils t'attendent pas. Ils te voient comme des gros geeks en disant qu'est-ce qu'il va me raconter, qu'est-ce qu'il va m'apprendre. Et là, t'es obligé d'y aller avec d'autres armes, d'autres arguments, d'autres études pour montrer que, je suis désolé de vous le dire, mais a priori, le travail que vous faites sur la com, elle est pas ouf, parce que les LM, ce qu'ils voient, c'est que la marque, elle est pas terrible, que vos produits sont pas terribles, ça manque de confiance, vous êtes pas cité en premier. Là, t'attaques tout un environnement, tout un spectre de professionnels, t'y vas avec des pincettes, quoi. Donc, c'est hyper important d'avoir aussi des gens qui ont le même wording, les mêmes jargons, les mêmes expressions techniques et du métier pour être capable d'être entendu et d'expliquer ce qui est parfois difficile à entendre. Mais encore une fois, on a deux SEO, on a deux types de métiers, quoi. Ouais, complètement. Mais encore une fois, c'est une question de sensibilité envers les personnes. Tu t'adresses pas à un IT, un service SEO comme à un service com ou marketing. Ouais. Surtout sur les grands groupes, à la PME, TPE, PME, c'est la même personne. Un grand groupe, tu vois, donc faut aussi des sensibilités et je suis pas contre rajouter un poste, créer un nouveau poste ou des nouvelles fonctions pour ça. Ce que je veux juste dire, c'est que dans l'échelle, c'est des choses qu'on connaissait depuis longtemps et qu'on savait qu'il fallait le faire. C'est juste qu'on n'avait pas toujours l'occasion de le faire. Après, sur la manière où on voulait en venir avec Bill Kerr, qui était de dire comment tu chiffres ça et comment tu vends ça, c'est qu'en fait, tu peux proposer à ton client beaucoup plus de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, tu lui proposais des contenus rédigés. C'est très compliqué maintenant d'en proposer parce que le client va se dire qu'il peut les faire tout seul avec son ChatGPT et tout. C'est une vraie horreur, ça rentre pas et tout. Mais pour l'instant, c'est compliqué de retourner la situation. Donc de dire, est-ce que vous avez pensé à vous déployer sur YouTube? Je peux peut-être vous accompagner. Est-ce que vous avez pensé à la newsletter? Il n'y a pas un gros boulot, mais je peux peut-être vous accompagner. Est-ce qu'on a travaillé le SEO programmatique? Est-ce qu'on a travaillé le SEO local? Est-ce qu'on peut regarder ensemble les relations presse? Mine de rien, tu ajoutes une petite presta de 3 jours ici, 2 jours ici, 4 jours ici. Tu as rajouté un peu de zéro, si tu veux, sur ton devis. Et le client bien amené, il comprend qu'il fallait le faire de toute façon à un moment donné. Il n'avait pas forcément d'interlocuteur. Et là, c'est toi qui lui dis. Moi, c'est souvent le cas. Je leur dis, est-ce qu'on peut, je vous ai inclus la partie YouTube parce qu'il faut absolument qu'on aille voir sur la partie vidéo. Ah oui, on sait qu'on doit le faire, mais on sait pas à qui, on sait pas auprès de qui s'adresser. Parce qu'en fait, si tu traînes pas sur LinkedIn H24, tu vois pas qu'il y a des experts en YouTube et personne ne va taper agence YouTube sur Google. La requête, elle est extrêmement faible. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a même des métiers où on ne sait pas que ça existe et les gens n'ont pas cette idée. Donc, en fait, on est quand même le point d'entrée d'énormément de prospects et à nous de dispatcher tout ce qu'on sait faire, un peu comme au marché. Hein. Tu sais pas où acheter, j'en sais rien, moi, je n'ai pas d'exemple précis, mais tu sais pas où acheter tes salades. Si tu demandes à ton boucher, est-ce que vous vendez pas par hasard des salades? Ou si ton boucher il te pousse des salades, tu vas les acheter chez le boucher. Tu t'en fous de qui les vend, en fait. Ce que tu veux, c'est qu'on vienne te boucher le produit, quoi. Je sais pas si t'as un peu ce... Non, mais en tout cas, pour répondre aussi un peu à la dérogation de Bill Kerr, avant qu'il nous rejoigne, s'il nous rejoint un jour. Voilà. Il suffit de... Mais c'est sûr que aujourd'hui, c'est un sujet outil. Les clients ont besoin d'être accompagnés pour surveiller leur présence, monitorer. Et donc, nous, Voicea, c'est pour ça que l'outil cartonne, parce que les clients attendent d'avoir ce genre d'outil. Ils ont besoin d'être accompagnés pour mettre en place leur stratégie, avoir un audit un peu 360 pour comprendre qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qui fonctionne, etc. Et puis, il y a toute la partie source. Voilà, il y a l'opportunité de faire de la relation presse, de l'achat de liens, d'articles, etc. Parce que si tu n'es pas présent dans les sources citées, qui citent tes concurrents comme étant les leaders sur leur secteur, il faut absolument que tu développes cette partie popularité, notoriété. Bill Kerr, t'es là? Ouais, complètement. Et puis, ça va le faire arriver. Et puis, comme tu le rappelais tout à l'heure, aujourd'hui, on n'est pas passé au device, mais à un moment donné, il va y avoir chaque personne aura son assistant personnel IA, le second brain, comme on entend, comme on peut le nommer, qui viendra taper dans les IA pour te répondre, t'apporter des solutions, te proposer des réservations d'hôtels et ainsi de suite. Donc on sait pas aujourd'hui ce qu'il ira faire, mais il faudra être bien placé là où il ira taper. S'il va taper chez Booking ou chez Google Hotel, il faudra être présent chez Google Hotel ou chez Booking, j'en sais rien. Si c'est chez Expedia, il faudra aller taper chez Expedia, quoi.
Donc voilà, il n'y a pas il n'y a pas d'énormes différences sur le sujet. Après, c'est une grosse opportunité quand même pour les freelances ou les agences qui ont compris ça, parce que ça permet de proposer des prestats que les entreprises ont besoin et qui aujourd'hui n'avaient pas forcément d'interlocuteur très précis. Moi, j'ai jamais, un de mes clients, on a parlé newsletter, jamais ils m'ont dit, on a pensé à prendre une personne spécialisée pour la newsletter pour nous apprendre à travailler le sujet. Tu vois, indépendamment du prix, je coûte pas plus cher que l'expert qui fait une newsletter, mais très peu de gens pensent à aller vers lui. Tu vois, aucune PME va se dire, je vais prendre quelqu'un pour bosser ma newsletter, c'est un super sujet. Je vais prendre une agence d'emailing pour bosser mes emails en e-commerce. C'est sous-coté. On sait pas que le service existe. Tu vois. Donc le SEO, on sait que ça existe. Que le SEO recommande d'aller prendre un expert pour de la rédaction de mail ou au moins de se pencher sur le sujet de la rédaction de mail. Tu vois, on parle des pages Jambi, des pages qu'on parle de trafic, on parle de générer du trafic et tout. Les emails de vente, les emails comment on les appelle, transactionnels, il n'y a pas mieux pour aller générer du traf, en fait. C'est un exemple. Et d'influence. Il est généré d'influence. Non, il dit que son Internet a planté. On est vraiment des cassos. Il me dit, mon web s'est planté. Je sais pas ce que ça veut dire, mon web. Est-ce que c'est Internet, son ordi, sa box? Mon web. Mon Internet. Bon, est-ce que vous avez des questions? Bon. Dans l'Internet, c'est cassé. Effectivement, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions là pour moi? Je lis. Ah, le voilà. Non. Il y avait une question que j'ai relue tout à l'heure, mais je l'ai perdue parce que je me suis déconnecté du live. C'était Faster Eyes qui posait la question et qui demandait si des maîtres proposer au bot du contenu en Markdown pouvait simplifier le crawl des IA. À mon avis, ça a peu d'influence. Ça n'a pas l'air convaincu. Non, pour moi, ça a peu d'influence. Je sais pas s'ils sont vraiment si bons que ça dans la distinction des H1, du Markdown, de la mise en grade. On parle, tu vois, ce qui est important, je trouve, c'est ils doivent avoir une sorte de waitlist internationale, mondiale, des sites qui comptent, des critères d'évaluation de la qualité d'un site. Voilà, à partir du moment où t'es cité, si effectivement c'est bien écrit ou pas, je pense que la citation, la mention, c'est vraiment le point qui compte. Et puis être premier dans un classement, on voit qu'il y a plein d'agences, il y a plein de clients qui commencent à attends, je sais plus qui c'est qui m'a contacté, mais récemment un grand média nous a proposé de mettre nos clients dans des classements. Je dis on fait un classement, est-ce que ça vous intéresse d'être dans le classement? Là, ça m'a fait penser tout de suite, tiens, il y a peut-être un mec qui réfléchit à une proposition de valeur géo derrière, et c'est un groupe média qui a contacté toutes les agences SEO. Tu as peut-être reçu le mail d'ailleurs. Oui, mais c'est pas cette année, c'est il y a 1 an ou 2 qu'on avait été sollicité. Ouais. Capital fait beaucoup ça, il y a pas mal de gros médias qui nous disent, voilà, on est dans le top des... Nous, quand on avait nos sites e-commerce, on était contactés par les sites, type Capital, qui faisaient ils faisaient les 5 meilleurs e-commerce de tout, ou les 10 meilleurs e-commerce de tout. Ça doit être une machine à fric. Et effectivement, on a parlé entre SEO aussi de s'échanger des classements ou de s'échanger des listes ou des choses comme ça, tu vois, au lieu de faire du netlinking, de faire ces éléments-là, tu vois. Nous, on s'est échangé du pouce en l'air sur des requêtes, on s'est échangé le fait d'aller cliquer sur les boutons des autres pour faire crawler l'URL et la faire utiliser avec plein de comptes. GPT, on a essayé des choses comme ça, tu vois. Donc, il va se créer tout un tas de petits services et d'arrangements, et au lieu de faire de l'échange de liens 1-to-1, on va trouver les mêmes techniques et on va s'adapter de la même manière. Et Yannick, et je t'ai pas salué Yannick, depuis tout à l'heure, je vois que tu causes et je t'ai pas salué, salut à toi. Est-ce que le SEO est mort? Il n'est pas mort du tout, il est loin d'être mort. Les SEO, tu vois, on pourrait dire les SEO, parce que régulièrement je dis SEO pour Google, SEO pour YouTube, SEO pour LLM. Moi j'aime beaucoup parler de SEO augmenté ou l'agentique SEO ou SEO agentique, ça je l'ai piqué à Vincent Terrazi. J'aime beaucoup ces termes. On peut dire... Stéphanie qui nous dit la métadescription. Vas-y. Non, pardon. Ce qu'on peut dire, Elliot, quand même, c'est que on sent que le SEO est bousculé. Je veux dire en termes d'activité business. On a des agences, on a des pros, on a des freelances qui nous contactent en disant j'ai de la bande passante, j'ai un peu moins d'activité,
je signais un peu moins de contrats, est-ce que vous n'auriez pas un peu de sous-traitance à me filer? On sent que le client est moins sur la bête, et moins sur ce sujet-là, c'est déporté sur l'aspect IA, visibilité géo, et donc il y a la prestation qui commence à signer à ce niveau-là, quoique pas tant que ça non plus, je trouve, ça sera plutôt les AO 2026 auxquels ça va être très évoqué, mais il y a pas mal de free qui se retrouvent un peu en galère de contrats. Alors c'est pas tellement qu'ils ont déporté aussi le sujet sur le géo, c'est aussi qu'économiquement, on va pas faire un sujet poétique, mais économiquement, il y a pas mal d'entreprises qui sont un peu en difficulté. Oui. De plus en plus de ce que boîtes j'allais qui dire, ferment d'ailleurs. économiquement, c'est pas la joie de toute façon. Ouais. On a des gros e-commerçants qui nous annoncent des moins 10, moins 15, moins 20% d'activité en moins. Donc, c'est pas simple pour tout le monde et il y a des coupures budgétaires. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'en plus, on est dans une période où le SEO a un peu moins la cote et le GEO le prend un peu plus de cote et d'importance, alors que aujourd'hui, ça ne génère pas beaucoup de business ni de trafic. Mais voilà, complètement. Il faut pas oublier pourtant, comme tu l'as très bien dit, c'est un super moyen de retourner les prérequis qui sont tous dans lesquels on doit tous être bons avant de penser tout de suite à travailler une strat spécifique au géo. Pardon, Elliot. On a un peu de décalage, je crois, en plus. Ouais, on a un petit décalage, mais je pense que Bilker va jamais arriver à revenir. De toute façon, on va arriver à l'heure et tout. Mais je pense que tu as raison. Il y a un gros problème, un gros sujet économique macro où de toute façon, ça, c'est pas la joie et les budgets sont coupés. Le SEO a moins la cote. Si te reste pas beaucoup de budget, tu le mets pas dans USEO, tu le mets ailleurs. Mais je trouve une super opportunité qu'on soit contacté par des entreprises pour du GEO ou au moins des questions autour du GEO, de l'IA et tout ça pour savoir où on en est. Et moi, je trouve que c'est assez, au moins pas facile, mais c'est assez facile de retourner la situation en disant je comprends que vous posez des questions SEO, GEO, IA, tout ce que vous voulez, mais en réalité, on peut peut-être regarder déjà vos bases, quoi. Et je vois Clément qui cite les microdata comme un des leviers du Géo. Microdata, c'est vieux comme Hérode, mais effectivement, on les poussait pas jusqu'à ce qu'on peut les pousser. Microdata rejoint les entités, puisque dans les microdata, tu peux parler de personnes, d'événements, et tu peux relier des choses, des faits et des lieux. Mais tu vois, on les poussait pas. Mais en fait, moi, j'ai signé plusieurs clients comme ça qui m'ont contacté pour du Géo. En fait, on a re-regardé les bases. Sur de la relation presse, sur de la création de contenu, sur du on-site, sur de la microdata, sur ce genre de choses, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas. On se dit ok, on peut aller creuser là-dessus. Donc je pense que c'est un contexte global, mais il y a encore quelques opportunités à aller chercher. Il y a Alan qui nous dit hello, t'arrives sur la fin, mon ami Alan, mais ça fait plaisir de te voir là. Coucou à toi. Est-ce que ça marque dans la balise Meta Keyword va aider à se positionner sur le chat GPT? Je pense pas, clairement pas. À moins que tu fasses des contenus sur ta marque, et c'est aussi conseillé de faire des contenus sur tes points positifs, tes valeurs ajoutées, tes équipes marketing, genre toute information un peu basique, mais qu'on n'a pas l'habitude de rappeler sur la marque. Évidemment qu'il faut que ça soit sur votre site dans la page à propos, quoi. À propos, c'est les avantages concurrentiels, les éléments de différenciation. Dans la balise keyword, ça vaut le coup peut-être de la réveiller, de balancer quelques prompts pour voir si ça marche. Peut-être un petit truc, un petit hack sympa. Là. Et j'avais Stéphanie qui nous disait la méta-description de 3000 mots. Ça, j'ai pas compris. Je sais pas ce que c'est. C'est un nouveau concept qui est sorti, donc j'ai pas vu. Peut-être un petit hack aussi, tu vois. Moi, je pense que c'est le moment aussi. Est-ce que Mathieu devrait acheter un clavier moins bruyant? Sorry. Ah, voilà, Bilker qui est là pour nous dire. Merci beaucoup pour ce live. On t'entend pas. Mais en fait, je sais pas ce qu'on va donner cet épisode. On m'entend pas? T'entends pas, Bilker. Oh là 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 là. Bon. Bon, bah voilà. Et il allume son micro quand il est en train de jurer. Putain, c'est tout ouf. On m'entend? Oui, on t'entend. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, je sais pas ce que vous avez dit, mais j'imagine que vous avez très bien terminé. Ouais, j'espère avoir donné, on espère qu'on aura donné de la valeur. Du coup, j'ai pas les derniers points pour résumer tout ça, mais donc du coup, je vais donner cette charge à Elliot qui aussi a a l'habitude d'être un animateur comme moi. Elliot, si on devait résumer tout ce qu'on s'est dit, que dirais-tu? Oh, putain de ça. C'est énorme. Ah, le sketch.
Le sketch. C'est peut-être l'outil légal. C'est peut-être l'outil légal. Vous êtes sûr de votre outil là? Moi j'ai Rostream et Bilker à Riverside, mais non, mais on a envoyé une fusée sur la Lune avec moins qu'un smartphone, et là on a avec un truc au 21e siècle, on n'arrive pas à streamer 3 pauvres personnes en France. Voilà, Nicolas qui nous dit: une grosse étude d'Olivier de Segonzac et Damien Handel a montré justement que les microdonnées ou structurées, aussi bien que les entités, ont trouvé du protagoniste avec leur découverte récente. Il y a Bilker qui me dit sur WhatsApp qu'on peut résumer ce qu'on s'est dit à la fin et puis de clôturer. Ouais, complètement. Moi, je lisais la dernière question. Non, Et Bilker, juste un point, Bilker s'excuse platement de ses problèmes de réseau. Et voilà, je voulais vous faire un petit sorry à tous de ces difficultés. Yes, quand ça veut pas, ça veut pas. Tu veux faire un petit résumé, Mathieu, ou un petit mot de la fin, ou ton résumé à toi? Chacun peut être conclure. Ouais, grave. Non, bah écoute, je trouve que tout ça c'est lié quand même à un sujet, un mot-clé en commun, c'est résilience et c'est évolution. C'est que les annonceurs doivent évoluer, doivent arrêter de se construire. Ça a été beau pendant des années, on savait d'où ça venait le trafic, c'était Google principalement, fallait soit l'acheter, soit c'était organique. Aujourd'hui, ça se diversifie. Alors, dans certains acteurs, c'était déjà depuis un certain moment que les requêtes transactionnelles se faisaient plus sur Amazon, que le média fallait passer sur d'autres canaux, Discover, etc. Mais aujourd'hui, ça se diversifie, ça rend le métier plus complexe. En même temps, du coup, on est vachement accompagné d'outils d'automatisation, de la création de bannières, la création d'annonces. Meta et AdWords font qu'aujourd'hui, tu peux quasiment ne plus avoir besoin de créer tes propres annonces, de pouvoir créer des bannières, des reels, etc. Tout peut être automatisé. Donc, le métier devient plus complexe, les sources se diversifient, le touchpoint d'un utilisateur passe par maintenant des outils de LLM. Donc, il faut prendre tout ça en compte, et c'est une opportunité parce que les annonceurs qui vont le plus en amont possible prendre le sujet à bras-le-corps, le travailler, vont, comme d'habitude, être visibles avant les autres, avant les gros annonceurs qui mettent plus de temps à réagir. Les SEO, on dit que les SEO jeunes, les jeunes SEO qui n'ont pas connu tout ce qu'on sait depuis nos 20 dernières années, vont arriver, vont s'annoncer en tant que nouveaux experts géo. Alors, ils auront le branding et la capacité de pouvoir se vendre. Est-ce qu'ils auront l'expérience quand même nécessaire d'un SEO qui a plusieurs années, plusieurs dizaines d'années d'expérience? Voilà, ça reste ouvert. Ce qui est sûr, c'est que ça ouvre des opportunités. On voit tous les jours sur les réseaux qu'il y a des gens qui trouvent des hacks, qui trouvent des solutions. Le fameux bouton pour liker son article, les fameux plugins qui permettent de récupérer les requêtes qui ont été faites après sur Bing ou sur Google pour comprendre qu'est-ce qui a été recherché. Peut-être que la balise keyword, peut-être la métadescription à 3000 caractères. Voilà, il y a peut-être d'autres hacks à trouver et d'autres techniques qui font que le jeu est ouvert et que c'est pas seulement les anciens qui savent, c'est aussi les plus malins aujourd'hui qui pourraient trouver une nouvelle approche, des nouvelles techniques qui fonctionnent. Donc c'est assez intéressant. Je trouve que ça redynamise un peu tout notre secteur de se dire que il y a un nouvel acteur, c'est LLM, une nouvelle manière peut-être de référencer sur ces LLM. Ça va évoluer, donc il y a une nouvelle stratégie, de nouvelles agences, de nouvelles expertises qui vont se créer, qui font que le métier va se redynamiser. Et ça sera pas simple pour tout le monde. Il y en a qui vont avoir du mal à absorber ce changement-là, mais c'est la réalité, c'est qu'aujourd'hui tout bouge. Et franchement, on peut se plaindre à notre niveau, mais il y a aussi beaucoup de métiers qui risquent de disparaître ou d'être remplacés en grande partie par un travail fait par une IA. Donc soyons juste dans la réaction et pas dans le passage du train à le regarder passer. Et voilà, je trouve que ce genre d'échange qu'on fait tous les trois, il faut continuer à le faire parce qu'on amène de l'eau au moulin. On se prétend pas avoir la bonne parole, mais on partage juste ce qu'on voit et ce qu'on constate au quotidien. Et ce fut un plaisir d'être avec vous, sporadiquement avec Bilker, moi qui a disparu aussi à un certain moment. Là, si vous voulez un épisode 3, dites-nous dans les commentaires après. Et cette fois-ci, on va essayer d'être moins claqué au sol que maintenant. Elliot, tu as conclu également parce que là, je viens d'arriver comme une fleur. Alors, il y a comment qui va pas Elliot on voulait chacun faire un petit mot de la fin. Mathieu a fait le sien et je ne Mathieu, toi tu vas Elliot?
que approuver et liker ce que Mathieu vient de dire. Non, normalement. Non, on le voit, je le vois. Je le vois, mais toi, tu as 2 fenêtres. T'en as une dans le noir et une... Ouais, tu as 2 fenêtres, du coup, on est passé en 4. Bon, c'est pas grave. Non, juste dire ce que tu as raison, c'est qu'on n'a pas la science infuse et on est en train de découvrir en même temps que tout le monde. C'est juste que nous, on prend la parole et on présente ce qu'on pense, voir, comprendre, échanger, et ainsi de suite. Donc, on n'est pas du tout... on a peut-être complètement faux et on regardera notre truc dans 10 ans et on se dira putain, qu'est-ce qu'on a été bête de pas voir les choses. Mais on vous propose les choses. Moi, je pense qu'il y a une énorme opportunité quand même parce que si des prospects se posent des questions sur quelque chose de nouveau, inquiétant, où on sait pas trop, il y a une opportunité d'avoir des points de contact avec ces prospects et de retourner la situation en disant mais est-ce que vous êtes vraiment en train d'avoir besoin de GEO ou de je sais pas quoi, appelez-le comme vous voulez. Est-ce que vous voulez pas plutôt qu'on creuse du SEO ou appelez-le comme vous voulez. Moi, voici ce que je fais. Et encore une fois, je suis pas contre. Si vous voulez écrire GEO sur votre devis, mais faites-le. Il y a quelqu'un, et j'ai perdu son commentaire tout à l'heure, qui disait on va créer une nouvelle presta qui s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça plaît au client et on le vendra. Mais c'est complètement ça en fait. Si votre client il vous demande un type d'accompagnement, faites-le, appelez-le comme vous voulez, on s'en fout. Le seul truc qu'il faut pas, parce qu'on pour les anciens SEO, je parle là, il y avait Clément, il y avait Yannick qui était encore là, il y a Alan qui est passé. On a clairement pour moi laissé passer la vague Malte. Donc je parle pour les anciens SEO, ceux qui sont de 2010-2015. On n'a pas vu arriver cette vague de freelance sur Malte. Et un jour, on s'est réveillé, on s'est dit, en fait, on est 1000 à faire du SEO, tu vois, 1000 consultants à faire du SEO, alors qu'avant, on était 50 sur Twitter. Et on s'est dit, mais on comprend pas, on a plus de mal à trouver des clients. Et voilà, il y avait un problème d'acquisition. Et en fait, cette vague-là, c'est parce que on a laissé la place d'un point de vue marketing et d'un point de vue communication, notamment sur des créneaux comme YouTube et LinkedIn. On a laissé la place à des gens qui prenaient la parole et qui avaient peut-être moins de savoir-faire et moins d'expertise, mais qui prenaient plus la parole. Et aujourd'hui, on est dans un monde à celui qui prend la parole le plus vend. Voilà, c'est comme ça. Donc, on l'a compris, il faut l'appliquer. Maintenant, le GEO, c'est tout à fait des anciens, comme Mathieu, comme moi, comme Bilker, ainsi de suite, peuvent faire du SEO. Il n'y a pas besoin d'être un nouveau dans le GEO pour faire du nouveau SEO, nouveau GEO, je sais pas quoi. Donc, ne vous laissez pas dépasser par ce cap-là. C'est en ce sens que je défends l'anti-GEO ou le non-GEO. Mais c'est une super opportunité parce que il y a peut-être pas des gros budgets à aller chercher, mais il y a peut-être des points précis à dire à votre client. Est-ce que vous avez bossé les données structurées, les ceci, les cela, et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, je vous tiens pas la grappe. Je vous tiens pas la grappe 50 ans. Vous faites des conneries dans le chat, vous racontez des trucs que j'arrive pas à suivre, mais c'est très bien. Voilà, on va faire certainement un épisode 3 ou essayer de faire durer un petit peu ce concept à 3 de sujets. Si ça vous intéresse, si on